l'astucieux pour Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur une box, donc la Asmodus, la Lustro de chez Asmodus, voilà. Donc voilà le petit packaging, là on aperçoit donc la box à travers le petit plastique. Donc là on a estampillé donc Asmodus, la marque de la box, avec Lustro, le nom de la box. Voilà, donc on va pas faire, donc là on a juste un joli petit logo de chez Asmodus, voilà. Donc on ouvre le petit packaging, on a donc la box qui est ici. Donc là on va tirer sur la petite languette qui est là pour extraire la box qu'on verra par la suite. Sous le petit caoutchouc, enfin sur le petit caoutchouc, la petite mousse, hein, pas un caoutchouc mais c'est une petite mousse. On a donc plusieurs petits trucs. On a donc là une notice exclusivement en anglais pour savoir comment fonctionne la box. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a aussi la précaution des accus, hein, la petite carte des précautions d'accus. Donc ça c'est pas mal aussi. Et puis de la paperasse en plus, hein, ça c'est une petite garantie de la box. Voilà. Donc au niveau de ses caractéristiques techniques, elle va mesurer donc 80,4 mm de haut et 40,5 mm de large pour 36 de profondeur, avec un poids total de 166 grammes. Elle sera faite d'un alliage de zinc avec un revêtement style gomme. Hein, après voilà, là c'est la couleur noire, donc après pour les autres ça sera sûrement différent. Pour la puissance en mode wattage variable, elle pourra aller donc de 5 jusqu'à 200 watts. Et pour le mode de contrôle de température, on pourra aller de 5 à 120 watts. Cette box contient plusieurs modes, donc le wattage variable, le ENI 200, on va y arriver, le SS 316, le SS 317, le SS 304, le titane, et vous avez aussi donc le mode curve, TCR et TFR. Les résistances détectées sont à partir de 0,10 ohms jusqu'à 2,50 ohms. Sur la devanture, un écran OLED couleur tactile, le nouveau chipset GX200 HUT. Voilà que possède donc cette box propriétaire par Asmodus, une fonction lampe torche et une fonction infrarouge qui est intégrée donc directement dans l'écran. Voilà. Donc maintenant on va passer au design. Donc sur le dessus on va avoir un pin 510 monté sur ressort pour que tous vos atomiseurs soient flush avec votre box. Donc sur la devanture on a ici le bouton Fire qui va être gravé avec le logo de Asmodus, voilà, qui est on entend un peu le son du ressort qu'il y a en dessous, voilà, mais du coup il est enfoncé bien comme il faut en fait dans la devanture de la box, hein, pour avoir quelque chose de propre quoi. On va avoir aussi donc l'écran tactile en couleur, et en dessous de l'écran nous avons un port USB-C, et sur le côté gauche nous avons une LED intégrée dans la rainure, hein, qui est juste ici. Donc ça on verra ça par la suite, hein. Donc la LED que nous avons aussi fonctionne en même temps que le bouton Fire. En dessous, nous avons donc la petite lampe torche, hein, qu'on verra tout à l'heure, avec des trous de dégazage. On a aussi donc le capot ici qui va qui s'ouvre comme ceci. Donc à l'intérieur, on a donc le câble USB, le petit câble ici là. Voilà. On a donc le capot là qui tient très bien avec les aimants, hein. Donc les aimants sont ici et ici, avec les deux autres ici. Donc ici donc on a forcément le berceau des accus avec le plus et le moins, et pareil de l'autre côté sens inverse, voilà, avec des petits tétons ici, voilà. Donc forcément ici ça va être le moins qui va se plaquer ici et le plus là-haut, hein. Ils nous ont mis une petite bague de protection en plastique tout autour
voilà, pour éviter l'inversement des accus et éviter forcément aussi de abîmer le wrap de ces accus. Donc là on a aussi des petits trous pour au cas où que s'il y a un accu qui dégaze. Donc voilà, des aimants qui tiennent vraiment très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc ça c'est plutôt pratique. Avec la petite languette d'extraction des accus qui est ici. Voilà. Donc maintenant on va insérer les accus. Moi je vais utiliser des Samsung 18 650 2500 mAh. De toute façon j'ai que ça chez moi. Voilà. Donc on va appuyer avec le moins sur le téton qui est ici. Voilà. Alors j'ai oublié de mettre la petite languette. Ça va être beaucoup mieux comme ça. Hop. Et toc. Et là on peut remettre le capot. Voilà. Donc pour allumer cette box, 5 clics. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc là le petit message que on voit ici, c'est pour vous dire si vous avez utilisé la même référence d'accu, donc les mêmes ampères, la même marque, etc. Donc là tout va bien, les deux accus ont été achetés en même temps, donc c'est parfait. Donc là, on va appuyer sur Yes. Alors on voit pas très bien, donc là on a le petit logo qui charge, voilà. Donc là on est donc sur l'écran. Hop, je vais prendre ça. On voit mieux comme ça, hein. Donc là on a power de marqué, donc wattage variable. Ici on a les volts, là la résistance. On a un petit compteur ici qu'on verra par la suite, hein, qui fonctionne par rapport à quand vous tirez avec votre atomiseur ou votre draper. Ici donc on a les watts de marqué, donc 40 watts. Ici nous avons donc la durée des batteries. Ah, c'est pas très net. Voilà, donc la durée des batteries qui est ici. Là, on a donc le compteur de puff. Là, on a un petit H. Donc en fait, ça, c'est le preheat. On pourra le modifier après. Donc là, on a une petite main qui est barrée. Donc ça, c'est le système infrarouge, hein, que je vous montrerai tout à l'heure. Et donc ici, on a le petit cadenas qui est pour vous dire que l'écran est bien verrouillé. Voilà. Donc là, on ne peut pas y toucher. Et pour le déverrouiller, admettons, voilà, on passe notre doigt en fait du haut jusqu'en bas, comme ceci. Et donc là, le petit cadenas est déverrouillé. Donc pas très nette la vidéo, sûrement parce que l'écran est assez flashy, donc du coup voilà. Donc voilà pour ça. Alors on va commencer par deux petits menus. En fait, on appuie sur le bouton Fire pour verrouiller donc l'écran. Et donc en faisant comme ceci, dans l'autre sens, nous avons donc une lampe torche et une main qu'on ne voit pas. Voilà, là vous les voyez. Donc on va faire d'abord la petite lampe. Donc là on a une petite lampe ici. Voilà. Donc on appuie une fois dessus, nous avons déjà une première LED qui s'allume. Voilà. Une deuxième fois, on appuie, on a les deux petites LED qui s'allument. Alors je trouve ça un peu gadget sur une box, mais bon. Voilà. Donc voilà, là on l'éteint. Maintenant on va passer au système infrarouge, on va le faire maintenant. Donc c'est dommage qu'on ne voie pas comme il faut les icônes, si là on le voit bien. Donc là, la petite main. Donc là, on ou off. Donc on va appuyer sur on. Voilà. Et donc là, vous voyez le petit truc que je disais tout à l'heure qui est incrusté donc dans l'écran. Voilà, enfin c'est pas vraiment dans l'écran en lui-même, mais voilà, c'est juste au-dessus. C'est la petite lumière rosée. Donc vous pouvez, grâce à ce mode, de naviguer dans la box en faisant des mouvements avec votre main ou votre doigt. Alors, faut y aller doucement et ça marche pas à tous les coups. Donc par exemple, là, ça n'a pas fonctionné. La box s'est éteinte. Voilà. Alors, il faut d'abord déverrouiller l'écran. Voilà. Bon, je m'y prends sûrement mal. Voilà. Donc là, on est en température. En mode cure.
mode TCR, TFR. Et là on va retourner en power, mais ça marche pas à tous les coups, mais c'est derrière le téléphone. Hop là, la caméra est 30. Derrière le téléphone, c'est pas très pratique. Mais en gros, voilà. Bon, j'approuve pas vraiment cette petite nouveauté, mais bon. C'est dedans, donc on va pas changer ça. Voilà. Donc on va le désactiver. Voilà. Donc maintenant, on va appuyer donc 5 fois pour passer dans les menus. Donc là, vous avez un petit icône qui est rouge. Pour vous, en fait, vous appuyez longtemps dessus comme ceci pour System Off de la box. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on rallume. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant pour naviguer, ici vous avez un petit icône bleu, c'est la résistance. Donc là c'est pour modifier légèrement la résistance que vous avez à l'intérieur de votre dripper, de votre atomiseur. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pas aller très vite. Donc ça on a vu. Voilà. Donc là vous avez le petit chronomètre ici. Donc ça c'est en fait la durée par rapport à votre écran. Sur combien de temps il va s'éteindre. Voilà. Donc ça c'est à vous de choisir. Donc là par exemple 30 secondes. Au bout de 30 secondes l'écran va se mettre en veille. Donc là on a un petit cadenas. Donc ça c'est pour l'écran de verrouillage. Vous avez soit c'est vraiment dérangeant. Slide ou clic. Donc admettons sur clic, et encore retourne là, vous pouvez donc déverrouiller votre écran en appuyant 3 fois rapidement sur l'écran. 1, 2, 3. Donc là ça n'a pas marché. 1, 2, 3. Donc voilà, là votre écran est déverrouillé. Comme vous pouvez le voir sur le petit cadenas, il est déverrouillé. Voilà. Donc ensuite 1, 2, 3, 4, 5. On a... C'est dommage qu'on ne voie pas vraiment comme il faut les petits icônes. Donc ça on a vu le petit cadenas. Et donc là on a comme une palette de couleurs. Voilà. Donc là j'appuie dessus. Et donc là en fait c'est les couleurs par rapport à la LED et au bouton. Donc vous avez soit la couleur rouge, vous avez le vert et le bleu. Donc on va voir comment ça fonctionne. Donc là je suis sur le red, donc le rouge. Donc on appuie ici, ici. Et donc en appuyant ici, donc on a la LED ici qui est assez flashy. Et donc on a dans le bouton Fire la lumière qui fait vraiment très joli. Voilà. Donc on a aussi le vert qui est assez flashy pour le coup aussi. Donc voilà ce que ça donne donc dans le bouton. Et la petite LED sur le côté. Voilà. Et du coup, on a aussi le blue. Voilà, donc la couleur activée dès le départ que vous recevez donc cette box, logiquement. Voilà. Donc un bleu assez flashy pour le coup. Voilà. Donc là, on a un petit icône vert avec une petite lumière dessus. Donc là, on voit très mal, mais on va appuyer dessus. Donc là, vous avez on ou off. Donc en gros, c'est pour activer ou désactiver la lumière sur votre bouton ou la LED. Hein. De toute façon, les deux fonctionnent en même temps. Donc là, admettons, je me mets en off. On quitte tout. Et voilà, là, il n'y a pas de lumière quand j'appuie sur le Fire. Donc là, on a une petite flèche avec des levels. Donc on va appuyer dessus. Donc là vous avez fast, medium et donc slow. Donc en fait ça c'est par rapport à votre LED qui est sur le côté. Donc en fait c'est si vous voulez avoir la LED qui va quand vous appuyez sur le Fire, qui va de plus en plus vite. En gros si je me mets sur fast, voilà, elle va vraiment aller très vite. Voilà. Et donc si je fais donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour que l'écran tactile fonctionne bien, il faut appuyer et slider sur le côté. Voilà. Donc là, je retourne dessus. Et donc on va passer directement au slow pour que je vous montre la différence. Et donc là, ça va aller plus doucement en fait. Et le médium, bah, ça va être entre les deux. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant...
ça, on a fait, on a fait, on a fait. Et donc là, vous avez un petit V dans un petit rond bleu. Donc on ne voit pas, hein, c'est vraiment dommage. Bon, voilà, on le voit vite fait. Donc tout simplement, c'est la version de votre chipset hein, par rapport à la mise à jour qui a été mise à l'intérieur de celle-ci. Donc là, on a un petit nuage avec une petite flèche qu'on ne voit pas. C'est vraiment dommage. Donc on va appuyer dessus. Donc là en fait c'est pour faire la mise à jour. Donc là forcément il va falloir donc télécharger comment dire. En fait pour faire la mise à jour vous branchez votre box sur votre ordinateur portable et vous appuyez donc ici sur Yes. Hein, c'est le petit Yes qui est ici. Pour activer la mise à jour. Mais il vous faudra d'abord le programme de la mise à jour qui est donc sur le site de Asmodeus. Ici, nous avons un autre petit mode, hein, c'est une petite aiguille un peu. Voilà, donc on va appuyer dessus. Donc vous avez fun, réel ou fun ou réel. Voilà, donc en fait ça c'est par rapport au petit compteur. Donc admettons je me mets en fun, on quitte tout. Là, il faut regarder la petite aiguille. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez bien. Voilà, donc la petite aiguille elle va donc monter petit à petit, donc forcément pour arriver jusqu'à 40 watts, elle met pas tout ça comme temps, elle y va direct, mais voilà, en fait c'est pour faire un peu le style d'un compteur de voiture, voilà. Et donc on retourne à l'intérieur du menu, 1, 2, 3, 4, 5, oh bah décidément, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on y retourne. Voilà, donc là, on appuie dessus. Et donc, nous avons aussi réel. Voilà. Hop, on quitte tout. Et donc là, il faut regarder la petite aiguille. Et donc là, ça monte directement sur le 4. Comme vous pouvez le voir ici. Donc après, à vous de choisir par rapport à ce que vous voulez obtenir. Donc pour la suite, nous avons un petit pinceau de couleur jaune, hein, qui est dans un petit rond jaune. Voilà, donc on va appuyer dessus. Et donc en fait, tout simplement, c'est pour effacer votre compteur de puff. Donc si j'appuie sur Yes, voilà, ça nous remet tout à 0. Et donc juste à côté, c'est un petit crayon dans un petit rond vert. Et donc on peut se limiter sur une journée, en fait, si vous voulez avoir... en fait... Compteur de puff hein, vous limite sur si vous voulez avoir des lattes non limitées. Voilà. Donc admettons là si j'appuie sur OK, bah, au bout de 1321 puffs, bah, je ne pourrai plus appuyer sur le bouton Fire. Voilà. Voilà, donc là on a vu tous les menus que possédait donc cette box. Hein. Pour naviguer à l'intérieur des menus maintenant qu'on a par rapport à la chose qu'on veut obtenir, donc il faut déverrouiller l'écran. Donc 1, 2, 3. Là j'avais activé donc l'autre, mais il va falloir que je désactive après. Donc là simplement on appuie donc sur le côté et on fait passer comme ceci. Donc là en appuyant longtemps on peut changer ici. Donc là on a le ENI 200. On a le TI, le SS317, le SS316, le 304 et le NI200, etc. Voilà. Alors, vous avez aussi donc le mode de curve. Donc, je pense que vous connaissez déjà le mode de curve par rapport à la première version, même si quelqu'un détient déjà cette version-là. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de montrer grand-chose. Normalement, on appuie. Alors attendez, je ne sais plus comment qu'on fait. Normalement, c'est on appuie. Voilà, faut appuyer longtemps donc sur la température en dessous. Et donc là, vous pouvez régler les watts et ici donc les secondes. Voilà, donc là, je pense que tout le monde sait comment fonctionne un mode de curve. Donc après, vous avez le TCR et donc le TFR. Donc ça je vais pas y toucher parce que je me suis jamais aventuré là-dedans, donc autant pas y toucher. Voilà. Donc voilà pour ça. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à rajouter. Voilà.
pour modifier votre température, que ce soit en contrôle de température, au power, etc. Il faut juste appuyer ici. Et donc là, vous pouvez donc augmenter et diminuer votre température. Voilà. Et donc là, pour déverrouiller, donc, pour verrouiller votre écran, on appuie sur le bouton Fire. Donc voilà, là j'ai monté donc le dripper drop dessus hein, pour le test vite fait. Voilà. Donc on va voir ce que ça envoie. Donc c'est assez réactif. Bon, bah là c'est des coils qui demandent beaucoup de température. Donc un petit écran assez sympathique. Réactif, il faut vraiment y aller tout doucement. Voilà, donc là j'ai déverrouillé mon écran, j'ai appuyé donc ici. Voilà. Et je vais augmenter un petit peu parce que les fils demandent plus de température. Donc si on veut augmenter, il faut pouvoir, il faut appuyer longtemps donc sur la petite flèche. Et comme je ne vois pas ce que je fais, donc là voilà, je mets à 48. Voilà, je verrouille. Donc je dirais en point positif, on a une box assez complète et ergonomique. Hein, voilà, donc ça passe vraiment bien dans la main. C'est plutôt sympathique pour une 2 accus. En point positif, qu'est-ce qu'on pourrait mettre déjà, il y a une meilleure performance hein, qui est envoyée par rapport à la résistance qu'on a à l'intérieur du dripper ou de l'atomiseur. Par contre, en point négatif, c'est la batterie. Elle tient moins bien forcément que de la première version. Mais forcément, on a donc un écran LED avec de la couleur. On a donc la petite lampe en dessous et on a aussi les LED qui sont ici qui font plutôt sympathique. Donc forcément, la batterie ne peut pas durer plus longtemps que la Mini King V2. Ce que je trouve gadget dessus, ça va être plus donc la lumière, comme dessous la petite lampe, et aussi donc le petit système infrarouge pour naviguer dans le menu. Je trouve ça vraiment chipset. Je trouve ça vraiment qu'est-ce que j'ai dit? Gadget. Voilà. Je trouve ça vraiment gadget. Voilà, tant qu'il y a du tactile, pour moi, c'est le principal. Mais bon, après, voilà, si vous voulez vous amuser avec ça. Mais je trouve pas ça très intéressant parce que du coup, on peut juste naviguer dans ces menus-là et on peut pas naviguer avec les autres menus et on peut pas changer les watts, etc. avec, Donc, moi, je pense que c'est un petit mode infrarouge à revisiter par Asmodus. Voilà. J'ai pas grand-chose à rajouter. Donc une bonne petite box hein, pour aller en boîte de nuit par exemple, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc elle m'appartient pas, ça appartient à ma copine. Hein. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire sur cette box. Je crois que j'ai dit pas mal déjà. Voilà. Donc après c'est une box qui est sortie il y a déjà un petit moment, il y a déjà peut-être 10 mois de ça, ou un peu moins, 7. Mais pourquoi pas la faire passer en vidéo. Voilà donc un peu de mal à présenter cette box parce qu'elle est vraiment très complexe. Voilà, donc comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur les box électro avec autant de menus comme ça m'a un peu perdu et ça m'a pris du temps pour réaliser cette vidéo. Donc je vais vous faire des très gros bisous masculins et je vous dis à très vite sur l'astucieux.map. L'astucieux.map